parce qu'on fait tentative pour t'a présenter, pour t'a dire qui est moyen. C'est déjà intéressant. Jean, comme je dit tout à l'heure, moi, c'est Vince Joseph, spécialiste en production agricole, notamment parce que moi, c'est ingénieur agronome avec un parcours assez intéressant parce que j'étudie agronomie en Haïti, Université d'État d'Haïti, avec deux maîtrises actuellement. Il y a une maîtrise à l'Université Rennes 1, notamment sur les sciences du végétal, et également il y a l'autre maîtrise sur génétique et amélioration des plantes, notamment à AgroCampus Ouest. Deux maîtrises, c'est en France, moi, effectué toutes deux maîtrises. Et actuellement, Jean que te dit là, moi, c'est professeur à l'Université Kiskeya. Moi, enseigné notamment beaucoup plus sur la génétique des plantes, comment on est capable d'essayer de comprendre le mécanisme de plantes par rapport à différents environnements qui ont évolué. Et également, moi, encadré étudiants et terminal, c'est-à-dire étudiants qui finissent, qui ont besoin d'écrire mémoire, qui a rédigé mémoire. Ensuite, moi, encadré et me fait partie de jury et à présenter mémoire pour évaluer capacité, pour évaluer le travail étudiant ça a fait. Et notamment, moi, travaille également dans la recherche agronomique, côté que ma PC comprendre comment l'agriculture, et notamment dans des endroits assez éloignés, donc au CMG de la Talaye, et puis pour nous capables d'essayer de proposer à l'agriculteur de nouvelles manières de production, côté que nous avons innové en agriculture ensemble avec eux, notamment avec le laboratoire Chibas qui travaille dans le domaine innovation agricole. Et également, nous travaillons avec d'autres partenaires internationaux pour nous capables, ouais, comment nous capables de proposer à l'agriculteur de nouvelles façons de produire avec un objectif final côté que nous sommes capables d'améliorer la capacité par rapport avec toute aléa climatique qui est capable d'arriver. Merci. Donc, c'est très intéressant. Donc, il y a un parcours aussi vaste pour un jeune comme Evans. Moi-même, moi, toujours fasciné de jeunes, surtout jeunes qui acceptaient pour yo servir pays, surtout jeunes qui sacrifiaient pour yo servir pays, parce que nous connaissons vraiment un sacrifice que lié et un jeune qui a accepté pour les rester en Haïti. Et puis, non seulement pour la former l'autre jeune au niveau universitaire, parce que leur dit où c'est professeur à l'université de Kiskeya, donc ça veut dire en pile pour nous-mêmes. Parce que moi-même, songé, j'étais dans le niveau universitaire. Bon, il n'est pas jamais trop tard pour le niveau universitaire. J'étais dans le niveau universitaire. Moi, songé, c'était le monde qui était 50, 60 et même 70 qui était professeur. Donc, il y a un jeune qui a à peine dans trentaine, donc qui a enseigné à l'université de Kiskeya, qui est dans la capitale là, qui est à Port-au-Prince. Donc, m'a félicité comme un jeune et puis m'a dit au là parce que le pays d'Haïti vraiment besoin de citoyens même gens avec vous. Et surtout, ces jeunes qui accentuent sur ça que nous les agriculture. Et nous connaissons l'agriculture là combien est important pour l'économie pays, combien est important pour nous-mêmes chrétiens. Donc, avant de commencer à parler de l'agriculture en Haïti, donc, nous t'avons pour Evans Joseph, tu as défini l'agriculture, en qui ça l'agriculture consistait, et puis non seulement définir, après ça, nous allons faire un parallèle avec avec l'agriculture concernant la Bible. Nous allons faire un parallèle entre agriculture et la Bible. Est-ce que la Bible les supporte l'agriculture? Parce que pas oublier, émission, c'est une émission réponse catholique. Dans réponse catholique, nous discutons sujet biblique et nous discutons tout sujet à caractère social. De ce fait, l'agriculture, c'est un sujet à caractère social, mais cependant, qui fait partie de la vie toute chrétienne. Donc, nous avons demandé agronome Evans pour ta définir agriculture et puis pour ta dire nous en qui ça agriculture consistait. Merci, Hébreu. Et notamment, en dans réponse catholique, j'ai que Hébreu dit là, n'a parlé de l'évangile là, et également n'a parlé de l'agriculture. Pour qui raison on a fait ça? Parce que c'est un sujet qui est tellement important, qui est tellement important la vie, en dans la vie en chrétien,
dans la vie tout être humain parce que agriculture en soi, il consiste capacité que yon être humain gagné pour capable aménager environnement, aménager entourage à des fins pour capable arriver produire quelque chose, pour capable arriver produire suffisamment pour capable de produire suffisamment d'aliments qui est capable de nourrir ou peut-être qui est capable d'utiliser à d'autres fins pour capable de dériver de produits ça pour capable d'utiliser à d'autres fins qui est capable qui est capable de fournir des services assez intéressants. Et si nous basons sur ça que nous appelons dit là, parce que c'est juste façon que vous êtes capable d'aménager entourage ou peut-être que pour produire, pour capable consommer directement ou peut-être pour capable produire des dérivés des produits qu'on est capable d'utiliser pour produire autre chose qui est capable de servir notamment, mais notamment agriculture elle-même n'est pas résumée avec planter seulement. Parce qu'on a toujours tendance, nous avons tendance pour nous capables de fusionner, pour nous capables de rendre l'agriculture très simple. On a dit agriculture, et pour agriculture, c'est planter ou ouais. Pourtant, c'est une science qui est assez beaucoup plus large, parce que l'IEC comprendre que non seulement les apprendre comment pour planter, notamment quel type d'espèce on est capable d'utiliser, dans quel endroit, dans quelles conditions, comment on est capable de planter, comment on est capable d'aménager milieu, ça que n'a pas les pour capable de gagner une très bonne production. Mais également, il parlait de élevage également. Élevage qui fait partie de une partie importante. Et côté que nous avons regardé dans toute la Bible, côté que Jésus toujours apprend à faire des paraboles également, non seulement sur élevage, non seulement sur comment que vous plantez également. Et c'est pas sans raison, on a besoin de en pile personnage dans la Bible, de même depuis sous Abel, côté de Abel, c'est un berger que Abel était dans Genèse 4, verset 2, qu'on est capable de jouer ça. Et c'est capable de dans toute histoire biblique à parler de ça. C'est pas uniquement planter, mais également c'est élevage, mais également c'est la pêche également. Parce que c'est même gens capables de joindre dans la même Bible ça, côté qui a parlé, il a dit que côté Jésus était jeune disciple à pêcher poisson, il a dit on a le pêché mon pito. Et c'est exactement ça que nous-mêmes nous avons essayé de montrer que comment l'agriculture fait partie intégrante de la vie chrétien, il fait partie intégrante de tout le monde qui existait parce que non seulement il est capable de faciliter, il est capable de nourriture pour manger, mais il est capable de fournir des services également qu'il est capable d'utiliser qui facilitent, qui améliorent le bien-être en soi d'une façon générale. Nabdi Evans, merci pour belle introduction ça. Non seulement il définit agriculture pour nous, en qui ça agriculture consistait et puis qui ça agriculture la découvrir. En pile des fois, surtout nous-mêmes qui pas étudié agronomie, nous toujours pensé agriculture c'est plante, c'est plantation, c'est ça seulement. Mais nous pas jamais pensé élevage et même la pêche. Et même la pêche comme un aspect dans l'agriculture, dans l'étude que agronomie fait, le a étudié. Nous-mêmes en Haïti, nous avons un pile côte. Nous avons un pile côte, côté que nous pratiquons la pêche en pile. Donc, question que me t'a posée, Evans, est-ce que Haïti pas supposé exploiter côte ça yo plus et puis en même temps côté que nous exploiter montagne yo tout. Donc, me pas connaît qui ça agronome Evans Joseph capable ajouter dans ce sens ça pour nous. Okay. Exactement. Sorry. Normalement, l'exploitation côte panneau, c'est pas un bagage nous fait assez souvent, assez régulière parce qu'on est capable de joindre côte panneau, notamment, on va joindre c'est juste des pêches sur des petits voiliers que nous-mêmes nous toujours utilisés pour nous capturer des poissons. Et on va joindre que nous gagnons toute difficulté pour nous être capable de capturer poissons de très grande taille. Et c'est pour une raison qu'on est que dans le temps, le ministère de l'Agriculture a un projet côté que a installé DCP au niveau de nos côtes. C'est-à-dire que c'est un système de dispositif de concentration de poissons, c'est ça DCP a dit. Côté que c'est un système qui est aménagé, ils mis au niveau de la mer jusqu'à un certain niveau dans la côte là, qui attire les petits poissons et puis de là étant, gros poissons à venir pour David manger les petits poissons. De là ou même, on est capable de capturer gros poissons.
Système ça a été là déjà et on va venir mettre en pile sous zone balance, mais parce que c'est une zone qui gagne, c'est une zone à caractère qui côté que yo privé la pêche beaucoup en plus dans zone ça yo, mais yo capable joindre dans d'autres endroits côté que yo gain faut cap fait pour être capable de mettre plus de DCP côté vous êtes capable d'utiliser notamment pour ou capable d'utiliser côté beaucoup plus même si que nous avons des espèces que nous-mêmes n'avons pas utilisées, que nous n'avons pas exploitées, alors que ce sont des espèces qui sont très intéressantes et curieuses, et nous sommes capables juste d'utiliser uniquement garder filière, garder marché à côté qu'on est capable de garder une filière de commercialisation pour eux. Parce que des espèces, vous parlez de que et chinois notamment, ils utilisent en pile ou peut-être que d'autres nations et ils consomment soit à des fins médicales ou peut-être à des fins thérapeutiques correctement, mais également ils utilisent soit pour la consommation directe alors que nous-mêmes, yo là, yo sous code par nous, mais nous pas utiliser yo. Maintenant, il est toujours très intéressant pour nous essayer de regarder comment nous sommes capables d'améliorer filière ça yo, comment nous sommes capables, ou comment nous sommes capables d'émerger filière ça yo. Parce que des filières qui là, des filières latentes, ça dit que quasiment en dormance, mais nous-mêmes, c'est juste pour nous mettre des mécanismes en place pour nous capables, comment nous sommes capables d'améliorer filière ça yo. Il est vrai que, il est vrai que présentateur émission, présentateur direct émission et Bois de Saline pose une question à propos de est-ce que nous pas qu'à exploiter montagne. Mais la première question que me poser nous tous, est-ce que nous pas exploiter montagne par nous à travers la production? Bien sûr que nous exploitons montagne, mais peut-être que nous mal exploitons. C'est ça la vraie question. C'est est-ce que nous bien exploitons? Est-ce qu'effectivement, Attends. oui, est-ce qu'effectivement, gens nous exploitons, c'est normal? Parce que notamment, et l'agriculture en soi, parce qu'en Haïti, on joue plus montagne que zone de plaine agricole. Ça, c'est un fait. Et c'est une raison qui fait que nous pratiquons en pile agriculture de montagne. Et généralement, les espèces que nous jouons dans la montagne, c'est notamment, on va jouer des espèces que, notamment que vous cultivez. Et on va jouer côté qui a cultivé en pile haricot, en pile pois Congo, en pile d'autres espèces, selon le climat, selon la pluviométrie, zone également. Mais il y en a raison qui explique qui fait que tant que haricot, il y a qu'on fait en pleine, ça qui nous les pois noirs, pois blancs, pois beurre, ça c'est, ce sont des haricots. Il y en a raison qui fait qu'on parle jeune côté qui qu'on fait en pleine, mais on commence à faire beaucoup plus en montagne parce que c'est des espèces qui sont très sensibles par rapport à la chaleur et automatiquement chaleur arrivée et agriculteur lui-même, l'aile planté, les jeunes que les pas de résultat, il a tendance à monter en haut. Pour la c'est une raison pour la jeune qui cause des bois au niveau de forêt des pins, également dans d'autres endroits dans le pays. Côté qu'on parle jeune que l'agriculteur a tendance pour sortir en bas, pour monter, pour cultiver beaucoup plus en altitude. Mais il est vrai que nous cultivons. Et espèces, ça, généralement, nous cultivons dans la montagne, c'est des espèces côté que qui demandent pour faire sarclage régulièrement. Et ça qui n'est pas trop bon. Parce que automatiquement, on fait sarclage régulièrement dans la montagne, avec les pluies répétitives, la pluie capte avec forte intensité, automatiquement, on expose sol là à sa érosion. Parce que c'est qui espèce n'a cultivé dans la montagne qui est problème, non. C'est pas que on ne peut pas cultiver au niveau des montagnes. Bien sûr, on peut le faire. Maintenant, c'est qui ça nous choisit faire. Et pour qui raison nous choisit faire. Parce que l'agriculteur lui-même, il a tendance pour lui capable, pour lui montrer, pour lui améliorer la résilience. Et façon à améliorer la résilience, la meilleure façon qu'il fait, c'est ça que nous relèvons côté que lui cultiver plusieurs espèces. Déjà des espèces à cycle court, c'est-à-dire qu'il ne pas prendre pile temps pour bon. Il plante là, papa, bah, bon, et bien fini que récolter. C'est normal. Parce que tellement milieu a changé, tellement conditions climatiques a mouvementé, de ce fait lui-même, il fait choix côté que la innover. Et innovation, ça qui ça le fait, il choisit cultiver pratiquement des espèces à cycle court. Espèces qui demandent plus de temps, il met de côté. Et il fait ça que nous voulons encore cultiver, il fait ça que nous encore cultiver, espèces qui, notamment eux-mêmes, qui est beaucoup plus résilient. Ça n'est beaucoup plus résilient. C'est des espèces comme ça qui puissent résister avec soit hausse de température, soit chaleur qui gagne, soit sécheresse qui a tombé, ou peut-être même que dans le moment qu'on a passé, parce que nous connaissons que tant que changement climatique a frappé fort, c'est tant que l'agriculteur par nous-mêmes est plus exposé.
De ce fait, il est toujours bon pour nous planter dans le monde, mais c'est qui ça l'a planté? C'est ça la grande question. Merci. Donc, il est toujours bon pour nous planter dans le monde, mais c'est qui ça n'a planté. Donc, pratiquement, je pensais comme Haïtien, et puis en Haïti, vu climat en Haïti, hein, je pense qu'il y a des produits qui sont plus appropriés pour Haïti. Donc, je ne sais pas est-ce que c'est des plantes tropicales ou bien est-ce que nous pas supposé qu'il y a un programme qui est basé sur besoins nutritifs peuple haïtien. Parce que si nous avons un peuple qui n'est pas capable de manger, nous avons un peuple qui bon, nous connaissons un peu de monde qui souffre de malnutrition. Tout. Donc, de ce fait, je pense que nous sommes supposé baser sur un type de production non seulement qui est capable de nourrir la population, mais aussi qui est capable de retirer le pays d'Haïti côté lié. Nous connaissons l'importance de l'agriculture dans l'économie du pays. Donc, comme un pays agricole, quel type de production qui est plus approprié pour le pays nous en Haïti? C'est un sujet qui est assez très large et largement débattu dans la société panoran. Production agricole, ça que nous avons parlé, est très important. Parce que, il y a une raison, il y a un aspect que nous, actuellement, là, que nous devons connaître. Parce que, il y a certains endroits dans le pays, côté que CNSA, qui c'est Conseil national de la sécurité alimentaire, côté que lui montrer que 90% de la population en insécurité alimentaire grave. C'est-à-dire que nous disons non seulement le package de manger, et également le paquet une alimentation qui est équilibrée. Si on parle d'alimentation équilibrée, il est très important pour nous essayer de comprendre que l'équilibre alimentaire, ça que nous parlé, ce n'est pas une culture qui va le proposer. Une seule culture pas qu'à proposer l'équilibre alimentaire. Ça. Mais ça qui est sûr, il y a des cultures qui ont une forte valeur nutritive que nous sommes capables d'essayer de cultiver. Et le pire dans tout cela, ce n'est pas uniquement cultiver pour cultiver, parce que ça, comme toujours, aimé dire étudiant mieux, ça qui motive l'agriculteur, ce n'est pas un bon rendement qui motive. Ce n'est pas faire un pile produit qui motive l'agriculteur. On a trouvé ça bizarre. Ce n'est pas que leur planter, je ne veux pas qu'être récolte. Ce n'est pas ça qui motive l'agriculteur. Ça qui vraiment motive l'agriculteur, c'est qu'il profite la fait lorsque il mettait temps, il mettait moyenne, il mettait quoi l'idée. C'est qui ça a généré pour lui. Parce que économiquement parlant, l'agriculture est une entreprise économique. Parce que l'agriculture, c'est une entreprise économique liée parce que c'est pas, l'agriculture pas planter pour planter, l'agriculture a planter pour le faire comme, pour améliorer les conditions de vie. Si l'agriculture a une nouvelle variété ou bien peut-être une nouvelle technique de production qui va parler, il fait plus rendement. Mais si plus rendement, ça pas coordonné avec faire plus comme, l'agriculture pas faire. Le Mais est-ce exemple que que je vais prendre, oui, oui. Mais est-ce que longtemps nous avons produit plus en Haïti et nous avons utilisé même technique agricole, nous toujours gain terrain et bon peut-être par contre est-ce que c'est une carence de l'eau qui fait que nous pas planter ou bien qui vraiment problème en Haïti parce que on dit bénéfice profit est important pour un agriculteur. Donc mais cependant nous voyons que paysans n'ont pas planté encore, ou bien production nationale là, li baissé en pile. On se dit 90% population li trouvé dans insécurité alimentaire. Donc ça c'est un chiffre qui est désastreux. Donc on n'est pas capable d'imaginer ça 80% population en insécurité alimentaire. Ça veut dire que nous pas planté du tout. Donc qui côté problème nan yé parce que nous toujours gain même terrain même terrain et nous toujours bon pas connaît peut-être est-ce que nous pas gain de l'eau encore ou bien qui côté problème nan? En fait, problème nan, ou du moins problème yo, parce que si nous rouge pas le pluriel, parce que problème yo pas un simple problème. OK. Problème yo divers. Ça que nous avons essayé de parler pour agriculture, nous capables de dire dès le début, ou peut-être que pour l'instant, agriculture symbolise misère, la caille. Yon monde qui fait agriculture, c'est la pauvreté en soi, alors qu'elle n'est pas obligée comme ça. Parce que dès que yon monde nous dit que c'est agriculteur, c'est que c'est un monde qui est dans la misère que vous parlez. Alors que le pas choisi comme ça, parce que c'est une entreprise économique comme toute entreprise. J'ai comme te dire là.
Mais ça qui est intéressant, tellement contraint en pile, tant qu'on est capable de citer absence de vrai investissement dans le domaine. Pas vraiment d'investissement durable qui fait dans le domaine agricole là. Ça que moi l'investissement durable là, c'est pas juste un projet vini et puis ils font un canal d'irrigation parce que le problème de l'eau c'est un très très gros problème parce qu'il y a certains endroits notamment dans la vallée de la Tibonite côté que l'eau est arrivé mettons ouais de l'eau pas arriver encore parce que non seulement débit rivière viennent plus faible et puis d'autres problèmes que nous pas obligé de citer là qui viennent arriver qui viennent faire que l'eau n'est pas arriver sous terre et notamment il y a certains endroits notamment et dans la commune rouge côté jeune de l'eau était qu'on river les pompes passé côté qu'on jeune qui plus de l'eau qui était arrivé mais on senti que qu'il y a des problèmes qu'a posé soit côté de l'eau arriver puis salé soit côté de l'eau arriver il manque vide fort ainsi de suite il y a plusieurs problèmes qu'a posé sous question disponibilité de l'eau dans le domaine ça et absence investissement n'a parlé c'est pas uniquement investissement pour bailler de l'eau c'est pas uniquement investissement pour bailler crédit bon crédit a même nous pas parler de ça parce que pas de banque qui voulait offrir aux agriculteurs un crédit agricole raison simple parce que il y a trop risque ou agriculteur perdu et jardin là il est élevé parce que cyclone sécheresse forte température bête qui la dans le jardin qui mange jardin je ne sais pas plein de risques et banque là en soi si une entreprise économique ou entreprise personnelle ou entreprise privée que lié il n'est pas obligé de courir ça ensemble avec eux il n'y a pas de pièce obligation pour le faire ça mais c'est là que devrait intervenir l'État pour dire que mais qui ça que nous-mêmes nous structuré mais comment on a structuré le domaine ça mais comment on a fait parce que oui ça que nous avons parlé l'État a une obligation pour courir avec l'agriculteur c'est l'État qui doit et prend ça en charge maintenant même lorsque l'État pas prend ça en charge à 100% parce que secteur privé a lui-même il a devoir par le tout il y a obligation par le tout pour le faire en termes d'investissement dans le domaine ça parce que c'est pas uniquement l'État qui va tout contrôler l'État ne peut pas tout faire. Maintenant, secteur privé à lui-même, il doit ouais bagaille là l'autre gens, il doit ouais sur le long terme. Comment que si que nous investissons dans le domaine ça, dans le domaine agriculture, comment que ça capable d'améliorer entreprise par en soi, comment capable d'améliorer conditions de vie en soi, yo citoyen haïtien, c'est ça que lui doit ouais. Mais si que lui rentre dans la dynamique que moi, j'ai une entreprise, ça ne me regarde pas. C'est normal que nous dans la situation que nous y est là. Parce que investissement n'a pas, ce sont de vrais investissements sur le long terme. Ce n'est pas juste venir faire un canal d'irrigation ou peut-être un petit projet qui vient là, il bail chaque monde 10 cabrit, et puis il finit que investissement fait, bagaille, n'a pas amélioré les conditions de vie. Non, non, ce n'est pas le cas. On a parlé de grands investissements côté Professeur, que oui, donc professeur Evans, bon, agronome, euh, comme professeur dans l'université Kiskeya, je pense Kiskeya ou bien université agronomie qui Damien, je pense que c'est nous-mêmes qui tête pensante pour pays. C'est nous-mêmes qui avons pensé, parce que c'est nous-mêmes qui avons formé agronomes, c'est nous-mêmes qui avons formé techniciens et c'est nous-mêmes qui sommes responsables de vente peuple haïtien. Pas dire nous comprenons ça me dit parce qu'on connaît l'état qui a un rôle pour le jouer tout. Donc c'est pas nous-mêmes qui tout à fait responsables mais cependant c'est nous-mêmes qui avons formé comme agronome et puis comme un professeur. Comment vous pensez université contribuer de nos jours pour y renverser ou bien pour nous venir ensemble avec des solutions pour capable retirer le pays d'Haïti à côté de là. Parce que, j'aime ça dire tout à l'heure, l'université, c'est eux même qui fait recherche, c'est eux même qui étudier tout problème agricole dans le pays et c'est eux même tout qui est mieux placé pour présenter des solutions. Donc, ou même comme professeur, ou bien ou même comme agronome, ou même qui œuvrer dans le secteur là en Haïti, donc qui ça vous pensez? On doit une question ça là simplement dire le simple fait que l'université a formé des étudiants a formé des jeunes pour le domaine agricole et doit dire c'est peut-être contribution ça que alors que n'est pas obligé simple que ça parce que contribution que n'a Non, parlé ça me dit, c'est que l'université doit former étudiants, mais elle n'est pas former étudiants qui pour participer dans le secteur agricole là vraiment. Ça me dit par là parce que nous connaissons le problème exode rural là, en pile jeunes qui quitté zone rurale
yo quitté province, yo quitté en dehors, donc il y a situé au Port-au-Prince parce que vous comprenez ça, c'est Port-au-Prince seulement qui a une université agronomie. Donc de ce fait, yo pas retourné encore. Donc est-ce que yo même y a formé jeunes qui pour capable investir vraiment dans l'agriculture parce que jeunes une fois que la Port-au-Prince en pile des fois yo pas retourner. Et puis voir nous grand pile monde qui quitte le pays d'Haïti surtout jeunes yo qui vivent Brésil, Chili, États-Unis, Canada. Donc nous gagnons fuite là. Donc m'pas connais est-ce que par contre, est-ce que méthode là ou bien est-ce que nous t'a supposé qu'il y a un changement qui est fait dans la forme d'éducation ou bien pour nous focus plus sur question patriotique là. Donc par contre, est-ce que m'expliquez bien ça me devait dire. Exactement. Ça dit à la fin de question là, on va demander est-ce que nous avons repensé façon à former moun sa. Exactement un vrai problème qui posé. Parce que nous former moun sa que n'a parlé yo, étudiants jeunes agronomes ça dans foire yo, nous former yo en tant que un travailleur. C'est juste un monde qui finit captant mon job pour le travail. Mais nous pas former des entrepreneurs agricoles. Et ça c'est un gros problème lié dans ce secteur. Parce que nous apprenons tout le monde, dès pour finir, pour finir faire diplôme, eh bien, à chercher un job pour travail. Alors que mais vous pas apprendre non comment on capable créer un emploi, comment on capable devenir un entrepreneur dans le domaine agricole. C'est même gens qui doit finir, ça n'empêche pas qu'on capable mettre brain dehors, l'aime de mettre brain dehors, faire mal travail, comment qu'on capable écrire un projet de développement tout à fait convenable et puis entre nous-mêmes nous regrouper nous à travers d'autres jeunes et puis à travers des fonds qui sont disponibles pour ça, que nous connaissons pour BRH, qui ont des fonds qui sont disponibles pour genre d'activité, qui sont capables d'aider nous, pour nous capables de démarrer à travers un start-up. Ça, c'est très important. Très important pour essayer d'apprendre nos pensées différemment. Essayer d'apprendre jeunes agronomes nous penser façon l'autre agronome de qu'on penser. Parce que majoritairement, agronome a tendance pour penser que comme fini, je vais chercher un job pour me travailler. Non, il n'est pas obligé ça. Peut-être que son porte de sortie que effectivement, je ne vais pas empêcher de chercher un job. Mais ça qui est sûr également tout, ou capable de créer un job tout. Ou capable de créer une façon pour travailler avec tes tout. Parce que la question innovation, c'est premier élément, c'est pour mes portes de sortie que nous t'as supposé gagner. C'est-à-dire, c'est penser différemment. Parce que nous tellement déjà une pression sous job qui est déjà disponible là, pas moyen pour créer beaucoup plus. Parce qu'on vient que tellement gain faculté d'agronomie dans le pays parce que gagne beaucoup plus de facultés d'agronomie que l'État pas reconnaître qui fonctionner que faculté d'agronomie que l'État connaît qui fonctionne dans le pays. C'est juste nous dire que tellement de facultés d'agronomie qui mettent agronome dehors sur le terrain déjà. Maintenant, ça qui est sûr, c'est que ce n'est pas ça le problème. Mettons agronome dehors, ce n'est pas ça le problème, non. Mais c'est comment former agronome, non. C'est qui ça, comment agronome comprendre. Parce que Jean Codé dit effectivement, votre pays a énormément c'est nous pour penser pour le pays. C'est nous pour penser qui ça que nous sommes capables de faire, qui orientation que nous sommes capables d'aller. Vous pouvez dire que c'est l'État qui peut mettre X, l'État qui peut mettre Y. On est d'accord, nous sommes d'accord sur ça. Oui, l'État doit mettre minimum, non. Pas de problème. Soit regarder d'autres pays, tant que la France, côté que me former, avec un jeune agriculteur qui décide d'installer en tant qu'agriculteur, depuis moins de 36 ans, l'État mettait un paquet de structures pour vous. Il met un paquet de structures pour vous, a dit que des prêts, il y a tout et tout, semences, fermes, tout ça, ils mettaient à disposition de façon à ce que vous capable de démarrer, ils mettaient des conditions attractives. Les rendre milieu attractif de façon à ce que pour l'envie nous-mêmes pour capable envie venir. On est d'accord sur ça, mais nous-mêmes nous pas ça. Est-ce que nous devons disparaître pour ça? Non. Maintenant, c'est qui ça nous capable de faire? Et puis, ça que nous avons parlé encore, nous étions toujours qu'on a prôné ça tout. Question recherche dans le domaine agricole là, c'est un très gros problème. Parce que si que nous pas arriver capable de faire recherche, parce que pas de pays, pas d'institution, pas de pays côté que ou pas joindre recherche agricole à faire. C'est-à-dire que dès qu'on a un problème, il faut un problème poser. Maintenant, tant que si pour exemple c'est simple et pour les gens qui sont dans la commune rouge, ils apprennent ça très bien. Tant que nous-mêmes, nous devons planter les échalotes. Tout d'un coup, je vois échalote là, il n'est pas qu'à faire encore. Qui ça fait ça? Eh bien, c'est ça le problème. Maintenant, c'est là que devrait intervenir la recherche agricole. Maintenant, alors que
exactement, il y a un problème qui pose et qui fait Charlotte la vie dans la condition que l'IA. Pas oublier, gens que nous-mêmes nous fait Charlotte là. C'est juste que nous prenons une écharpe, nous mettons dans la terre et puis il fait plusieurs bulbes. Et nous juste prenons bulbe, nous mettons au séché, nous détachons, ensuite, l'autre année encore, nous replantons. L'autre saison, nous plantons. C'est même écharpe là, nous continuons à planter. C'est-à-dire que génétiquement parlant, c'est même matériel génétique là et écharpe là, il y a la caille. Pas un brassage chromosomique. Pas ça que pas un brassage chromosomique, parce que pas gagné on l'autre plante, pas une l'autre plante qui vient qui pollinise. C'est-à-dire pas de matériel génétique qui sortit dehors qui pollinise en soi. Parce que c'est quasiment une reproduction végétative que nous faisons. Nous prenons tête échalote, nous mettons l'antenne. L'aile, on le fait de l'autre, nous prenons, nous fendons, nous faisons plusieurs lots, nous mettons l'antenne encore. Mais Alors que, nous avons des semences, un peu de plantes que nous avons plantées, des petites semences que nous connaissons qui gagnent. Mais dans l'échalote là, nous pas gagnent, c'est même échalote là nous replanter encore. parce que nous pas prioriser, c'est pas parce que nous pas gagner, nous juste pas prioriser. Parce que souvent des soit l'acheter, bien sûr que semence échalote pour vendre, mais c'est tigre nous avons tant pour oignons, tant pour poireaux. Bien sûr ça existe. Les ça gagner des centres qui spécialisés dans la production de semences. Et semences ça comment vous venez, si l'on plante échalote là, ou pas qu'on elles font bouquet fleur dans d'elle, c'est la pollinisation en fait. C'est là que fait tigre. Et ces petits graines, ça aussi pour planter, cap améliorer, cap plus ou moins intéressant. Parce que l'autre même bulbe là, pour replanter, ok, il a toujours été statique. C'est ça que nous le dégénérescence variétale là. Ou bien même bulbe là que vous plantez, alors que le milieu a évolué. Température a été comme ça, pas comme ça encore. Fertilité sol l'a diminué. Ou bien plus d'insectes dans la zone là. Ou bien une rareté de l'eau, ou bien de l'eau, ou bien un certain niveau de salinisation qui a développé. Maintenant, est-ce que même soit de bien, est-ce que la capable de continuer pour adapter avec? Ou à jouer dans le temps, ou à jouer comme si le rendement commence à diminuer. Il était qu'on bail, on marque déjà le graduel commence à diminuer. Après ça, le graduel quasiment disparaît. Et c'est ça qui arrive là. Parce que pas gagner amélioration qui fait, pas gagner de nouvelles propositions qui fait sous variété de cultivé, c'est normal, le milieu n'est pas statique. Le milieu lui-même l'a évolué de façon constante. Ça veut dire qu'avec les questions de changement climatique qu'a parlé de nos jours, ou une jeune que le milieu elle-même il continue à évoluer. Et s'il a évolué, ça vient faire, ça vient cause espèce là, soit qu'on plante yo, yo même obligé d'évoluer tout. Ou obligé qu'il y ait de nouvelles variétés, obligé qu'il y ait de nouvelles opportunités, de nouvelles, c'est-à-dire que d'autres alternatives pour proposer par rapport à ça. Si que on pas proposer, c'est normal que ça arrive. Mais est-ce que nous faisons type d'études ça yo dans l'université ou bien est-ce que Kiskeya ou bien l'université d'Amiens agronomie qui est située à Damiens, est-ce que nous faisons type d'études ça ou bien euh, est-ce que nous arrivons dans un milieu qui est retiré pour nous comprendre exactement paysans hein, de qui ça y vivent et puis qui ça y a enduré dans le moment parce que imaginez moi-même songer l'aime tape levé en dehors nous t'es comme planter échalote j'en dis mais de nos jours nous perdu définitivement plante là et il y a un pile recherche qu'a fait il y a un pile étudiant qui qualifié me penser donc il y a un pile études qui était capable de faire dans niveau universitaire m'a demandé est-ce qu'il y a une connexion entre zone rurale ensemble avec université Notamment, moi-même pas travailler sur Charlotte, pas travailler sur Charlotte spécifiquement, mais ça que je connais qui est sûr, à travers l'université Kiskeya, notamment le laboratoire Chibas côté que je travaille, nous fait connexion ça directement entre le chercheur et exactement agriculteur. Parce que moi-même, c'est un homme qui fait un pile terrain. En pile terrain pour quelle raison? c'est Parce ça que c'est ça m'd'avoir dit ou même ou paraît la ville seulement même quoi au travail Saint-Michel au travail en pile côté dans zone rurale yo tout. Donc au capable parler nous plus de ça. exactement. Moi, c'est beaucoup plus souterrain que moi été. Je travaille beaucoup, passe beaucoup plus dans souterrain que je travaille en salle de classe ou peut-être au niveau laboratoire. Parce que ça question, parce que c'est toujours bon pour aller vers l'agriculteur, pour comprendre la réalité, pour dialoguer avec elle, pour quitter le parler. Parce que, pas mettre mon embouche. C'est vrai que vous comprendre, vous avez des difficultés, besoin de faire science, besoin de, ou dans ville de causer en façon pas dire comme ça. Non, pas inquiéto. Les comptes ça l'a dire. Les gens pas qu'à expliquer les gens qui ont envie d'expliquer, mais le compte ça l'a dire. De ce fait, lorsqu'on est agriculteur, c'est même gens
ou a besoin que l'agriculteur lui-même leur propose plusieurs éléments de solution. Même lorsqu'on pas poser plusieurs éléments de solution. On t'a dit agriculteur, et c'est de ça que vivent lui-même. Ils vivent de l'agriculture. Agriculteur, ça lui-même qui qu'on a fait, je ne sais pas, qui qu'on a fait pour Congo, ou bien qui qu'on a planté maïs. La planté maïs, et puis, question climat, vient tellement fatigué, et vous venez joindre que la pluie pas tomber date pour le tomber, l'aile commence à tomber, il tombe, pas la pluie tomber, et bien, il va pas faire travailler lui-même. Il va pas faire. Alors que chaleur a monté, on paquet d'insectes dans le milieu, on paquet de pathogènes viennent dans le c'est ça que a comprendre, yo joindre qui vient arriver maintenant. Maintenant, qu'est-ce que l'agriculteur a fait lui-même comme stratégie d'innovation? L'agriculteur, généralement, pour gagner sur Saint-Michel, il te plante une variété maïs, il te prend 5 mois avant le bon, il va dire, je ne vais pas faire ça encore non, parce que c'est trop de temps. Si je fais comme ça expose récolte moyenne. Ça veut dire, je plus chance de mettre récolte là. Qui ça le fait comme ça? Il prend une autre variété qui fait 3 mois. Ça, c'est une stratégie pour l'agriculteur même pour innover. Et c'est même gens, pour même agriculteur, pas nous, dans la commune que nous avons parlé, hein. Au lieu que vous avez échange de la vie disparaître, ça veut dire, par exemple, je vais comme ça, je vais planter pour l'hôpital. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas envie de travailler, c'est des stratégies que l'agriculteur lui-même la mettre en place pour voir comment il est capable d'innover, comment il est capable de chercher des alternatives. Effectivement, l'université qui est lui-même, à travers le laboratoire Chibas, ça que je travaille, il fait un pile recherche à faire sur le domaine agriculture en Haïti, et recherche ça ou même qui ça qui vraiment orienté yo. C'est proposer à l'agriculteur ça yo, ça que nous capables de une petite mécanisation agricole. Au lieu que l'agriculteur lui-même, parce que au n'a pas qu'à proposer à l'agriculteur des super engins lourds que vous regardez dans d'autres pays qui a fait, parce que déjà la loi en Haïti pénalise ça, parce que vous avez que la loi ordonne nous comme si l'on pas pratiquement carotte, l'elmou c'est bien 5 petites, carotte a fait 5 morceaux. A dit c'est le morcellement des terres. Et puis si yon nan petit de 5 petites encore, ti morceau ça le fait 5 morceaux encore. Ainsi de suite, de génération en génération. Mais on pas apprendre nous pour yon nan ti moun de prendre la relève pour le kembe exploitation ça sur de grands espaces. Ça que a pénaliser nous tout. Yon nan élément qui a pénaliser nous tout. Et puis ou pas jeune que ou pas qu'à propos parce que on suppose que chaque monde a un petit morceau et puis on tracteur agricole qui va le travail là ou peut-être un super engin là quand il pas travail là. Maintenant ça c'est un problème. Mais ça qu'on est capable de faire, c'est proposer à l'agriculteur des petites mécanisations agricoles qui pas besoin de toute technique ça yo, mais qui est super important, qui améliore les conditions de travail, qui fait rendre beaucoup plus autonome côté que la besoin moins de main d'œuvre. Parce que moins de main d'œuvre veut dire que ça la prendre beaucoup plus efficace. Et c'est ça qui est très important pour nous capables de commencer à penser agriculture. Ou pas capable de penser. Merci vous dites moins de main d'œuvre, donc il y a moins de monde quand je viens de travailler, moins d'emploi tout, pas vrai? Est-ce que si nous automatiser l'agriculture là, est-ce que il y a un peu de monde qui a perdu du travail ou bien est-ce que il vaut la peine? Par contre, parce qu'en Haïti, j'en ai agriculture, chaque monde a une petite parcelle de terre par eux. En dehors, quand je me sorti, c'est comme ça. Chaque monde a un petit parti et puis chaque monde essaie de cultiver un petit parti par eux. Donc, on a imaginé un cas côté que il y a une grosse compagnie privée qui paraît et puis les louer exactement petit terrain dans chaque monde. Donc, compagnie ça, les automatiser pratiquement tout espace là. Et puis, tout le monde sait que quand il y a un travail là, il n'y a pas de travail encore. Est-ce que ça ne pas représenter un problème au niveau national ou bien au niveau laboral, côté que il y a plein de monde qui peut arrêter sans travail? Morcellement des terres, ou peut-être que yon pile monde dans le domaine agricole en termes de main-d'œuvre agricole, c'est un indicateur de sous-développement que lié. Oh, vraiment? Exactement. Vous pouvez trouver ça bizarre, mais c'est un indicateur de sous-développement que lié. Font recherche, gardez, comparer chiffres pour eux, dans les pays développés, pour qui proportionne la population qui fait agriculture. Pendant qu'on va parler de main-d'œuvre, on va parler de monde qui a perdu du travail, ok, nous sommes d'accord que monde a perdu du travail dans tel domaine, mais c'est filière là où on va améliorer. Filière là pas commencer par uniquement à planter, filière là pas résumer à planter, filière là également il finit jusqu'à la consommation finale. Maintenant, pendant que vous
remembrement des terres agricoles. Pendant qu'on fait ça, au lieu que pendant qu'on parle de compagnie, bien sûr, c'est le genre d'activité ça que nous avons besoin. Lorsqu'il y a une compagnie qui vient, les refaire, les remembrer, ou du moins les reformer, les uniformiser, sont là, côté que la fait des cultures à grande échelle, maintenant, qui ça implique? Ça implique que faut route fait dans la zone. Ça implique, parce que pendant que tu as tout petit morcellement de ça, ça va pas jamais arriver. Ça implique qu'il faut route fait dans la zone. Ça implique qu'il faut avoir d'autres industries de transformation. Et pas un Ça grand implique investissement. exactement. Parce que c'est toute filière là qui peut améliorer. Parce que morcellement des terres, chaque monde a fait Timoso parti au sport, c'est un très bon indicateur de pays de sous-développé. Parce que pas une pièce pays développé ou à joindre Timoso terre à gauche, Timoso terre à droite. Ça n'existe pas. Même penser dans la situation que nous trouvons nous en Haïti et moment les opportun pour nous tout profiter, terminer avec question de morcellement de terre ça, parce que il y a un peu de monde qui n'a pas travaillé la terre encore. Donc, jeunes qui ont quitté en dehors, ils n'ont pas travaillé encore. Je pense que nous supposons qu'il y a un programme de retour. En peu de monde nous retourner et puis nous mettons terrain ça yo en valeur pour les à côté que nous exploiter à grande échelle. Et me penser si nous faisons ça, peut-être ça doit être une solution pour le pays d'Haïti. Oui, nous d'accord dans ce sens-là. Nous d'accord ensemble avec nous toutes, exactement pendant que on va parler de ça. Mais ça que vous essayez de comprendre, c'est pas imposer pour dire pour le retourner dans l'agriculture. Ça n'existe pas. C'est rendre l'agriculture beaucoup plus attractif. Le domaine, non. C'est rendre beaucoup plus sexy, genre que nous aimons dire. Oui, parce que c'est C'est pas attractif, même sous force. exactement, quel que soit son fait, mon a vini aller à l'aile. Parce que mais sous rendre attractif, attractif veut dire qui ça? Vous mettez des conditions, peut-être que de vrais investissements, genre comme tu dit, qui fait dans le milieu, dans le domaine. Là. Et puis, côté que un jeune, au lieu que il prend taxi moto, il joigne que il gagne aussi bien, il gagne ville aussi bien, ah, même si c'est pas dans le même niveau quand même, il gagne ville aussi bien que monde qui a fait taxi moto, il a droit choisir pas le faire taxi moto. Mais ce n'est pas imposé pour dire non, 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 je ne vais pas que monsieur m'a taxi, monsieur, nous tous nous allons regarder. Non, 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 tu ne peux pas. Mais si on rend le milieu beaucoup plus attrayant, beaucoup plus sexy, beaucoup plus attractif, on vient rendre le milieu beaucoup plus compétitif par rapport à l'autre secteur, c'est normal pour venir joindre beaucoup plus de monde qui peut aller au fur et à mesure là-dedans. Maintenant, c'est pour une raison que nous toujours disons, que c'est toujours très important. Pour quel que soit jeune, pour que peut-être que quel que soit jeune agronome finissant, avant même que vous pensez chercher un job, cherchez comment capable de créer un job avec elle. Cherchez comment vous capable plus ou moins garder dans la zone que parce que si pour que ça me dit dans la zone que sortir, leur choix de zone que il y a un paquet de facteurs pour contrôler déjà. Un paquet de connaissances sur des zones. Un paquet de réalités contre des zones déjà. C'est-à-dire, il est beaucoup plus simple pour vous, il est beaucoup plus facile pour vous. Peut-être qu'on est capable de gagner tes papas, tes grands-papas, qui là, je ne sais pas. Maintenant, l'idée, c'est de mettre en place une entreprise agricole. L'entreprise agricole, elle n'est pas obligée à le planter, elle est capable de poulailler qu'on fait. Elle est capable, bah, qu'on ait, c'est 10 cabris tout mettre dans non parc et puis finir à regarder. Je ne sais pas, c'est n'importe quelle Mais, entreprise agricole. même pas c'est qu'il y a un complexe de côté jeune. La fois dernière, je me parlé ensemble avec un bon cousin. Nous avons discuté comment nous sommes capables de faire en Haïti, donc pour nous capables de générer emploi en Haïti. Donc nous te prenons question élevage de cabrit là. Et puis, donc, monsieur dit, bon, je ne pas imaginer moi-même qui pourrait engager dans l'élevage cabrit. Donc, pour monsieur pas qu'à comprendre, il n'est pas capable de lui-même ils ont étudié, ils ont philosophe, j'en nous dit en Haïti, parce que pour faire philo, c'est un philosophe que oui. Et puis pour ta retourner pour ces élevages cabrit, donc monsieur pas ouais ça bien du tout, il dit par contre sa société après le penser de lui. Mais cependant, c'est une bonne source de revenus que lié, qui était capable d'aider familles, qui était capable d'aider Timonio. C'est bien malheureux, donc il y a un complexe la jeune dans ce sens-là. Exactement. Complexe ça que n'a pas là. Et c'est pas faute jeune, non. C'est pas faute jeune, non. Et si nous regardons l'image y a devant nous, si nous regardons l'image y a devant nous, ça y devant nous comme prospérité, les dérivés de culture, non, les dérivés de entourage, non, les mêmes dérivés de musique que nous attendons tout.
Bral par exemple, mais c'est pas ensemble avec nous. Musique. Exactement, on a trouvé ça bizarre. Même dans la musique, ils vendent nos images. Chabat, bon musique que le fait, côté le dit, joie là. Invitez-nous tout à regarder musique là. Côté que, il montre dans la musique là, a fait le pas bon. A fait le pas bon, a travaillé la terre, et faut m'y accommoder tout deux pieds, ouais, Chabat, gratter deux pieds, Et passer c'est par là. toujours, depuis à faut pas bon, c'est la terre au travail. C'est peut-être ça au début, de dire que l'agriculture symbolisait misère. Ok, ok. Depuis pas faut pas bon ou dans travail la terre. Et c'est pas ça l'obligé. Maintenant, montre au Chabat, montre que la passé misère, la passé misère et puis la travail la terre. Et pendant la travail la terre comme ça, chance pas les jeunes pierres précieuses dans le jardin par là. Pendant les jeunes pierres précieuses là, et puis l'aller montre la vendre. C'est ça qu'on montre dans la musique là. Donc à taper, joie là, et petite musique là ça. La vendre pierre précieuse là. Mais après qui ça on montre au Chabat faire avec comme là? Je ne peux pas montrer au Chabat tourner dans le jardin, il vient acheter tracteur agricole. Je ne peux pas montrer ça. Je peux pas montrer au Chabat tourner, il y a un gros tracteur agricole, mais ça ne faut même pas prendre encore, mais laisse un paquet de bœuf qu'on y a là, la garder. Non, il va ça montrer au Chabat quitter l'agriculture. Il fait l'autre Wow, activité. wow. C'est ça qu'on veut montrer dans la musique là. C'est tout ça qui vient rendre cousin l'enjeu qu'on parle avec là. C'est tout complexe. C'est tout là au complexe à sortir. Donc, C'est pas un hasard qui fait que les dit ça. C'est toute image ça. On va vendre image ça. On va parler de eux comme ça. C'est normal pour venir complexer lui-même. Pour venir sentir que sous modèle pour tourner, pour faire agriculture, c'est comme si on rabaisser. Et c'est ça. Et c'est là tout le problème sur ce titre. donc, je pense que nous-mêmes, comme Haïtiens ou bien dans l'université, nous avons un peu le travail pour nous faire. Parce que c'est un problème national que lié, c'est un problème au niveau haïtien même. Parce que nous pas jouons ça dans l'autre pays. Par exemple, moi-même, j'ai étudié au Mexique et j'ai un peu l'étudiant qui était dans l'université avec moi. Nous avons étudié dans une ville, Mexique. Mais j'ai un pile dans l'étudiant, c'est en dehors, ils sorti. Donc, même si vous dans la ville là, durant le week-end, vous retournez en dehors, il y a le travail. Parents, ils font l'élevage, parents, ils travaillent la terre. Donc, et même là, ils fini, tout comme ingénieur, ils retourné dans dehors, ça, et puis ils ont investi dans l'usine, ils ont investi dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'éducation. Donc, pas gain vraiment un complexe, même genre complexe que nous gagnons en Haïti. Et même aux États-Unis, où tu as dit agriculture, c'est une profession ou bien c'est un domaine qui est négligé, c'est malheureux. J'en nous dit en Haïti, c'est monde qui misère, qui pratique l'agriculture. Mais non, si vous regardez le salaire d'un agriculteur aux États-Unis avec salaire d'un monde qui a œuvré dans l'autre domaine, donc salaire agriculteur là, il est beaucoup élevé, Donc il y a plusieurs facteurs qui expliquent pour quelle raison qui fait que ça l'air agriculteur là est élevé parce que les jeunes en pile support de côté de l'État, les jeunes en pile support de côté de l'État. Par conséquent, profit que le fait donc les plus ou moins considérables. Donc c'est un problème que nous avons en Haïti. Donc je pense qu'il y a un pile que ça nous supposé faire à part de une campagne de sensibilisation pour nous faire jeunes comprendre l'importance de l'agriculture et puis l'importance pour nous retourner, pour nous capables d'investir pratiquement dans l'agriculture pays. Nous. Exactement, soit dit c'est correct. Mais m'a juste fait un petit rappel pour parce que pendant que tu intervenir, je ne monde qui dit soit pas sorti. Je ne sais pas si c'est sur Zoom problème nan yé, ou bien je ne sais pas trop. Ok, donc nous prenons une pause. Après ça, nous retournons.
Merci. Tout le monde qui continue à brancher réponse catholique. N'a dit tout le monde merci. Tout le monde qui continue à brancher réponse catholique. Tout le monde qui est sur Facebook. Moi, il y a un pile de monde qui est branché sur Facebook. Nous avons Claudie Mix, nous avons Salomé Brutus, Paulinda, nous avons Cynthia qui est branché. Nous avons Enso Louis qui est branché. Nous avons Enso, bienvenue. Nabdi, la branche Johnny, bienvenue tout. Nous avons Elisme Edo qui branché. Nous avons Véronique qui branché. Nous avons Gersi, nous avons Brian qui branché. Nous avons Robert Saint-Pierre qui est un agronome. Nabdi agronome, bienvenue et merci d'être vous branché. Merci d'être vous suivre l'émission Réponse catholique à présenter le sujet ça, qui c'est agriculture. Donc, nous avons Briac Talus qui branché. Lydie, on va bien laguer là, agronome events. Nous avons Briac qui fait un commentaire. Il dit définitivement, ti causerie ça, t'as doué fait et tout le temps. Moi penser nous devons penser sur ça donc n'a fait ça possible pour nous capables de créer un espace spécial pour l'agriculture. Donc réponse catholique c'est une émission à caractère biblique. Nous développer un peu le sujet qui concernait bon Dieu, qui concernait la Bible. Donc personne pas capable de dire agriculture pas concerner la Bible. Personne pas capable de dire agriculture pas concerner bon Dieu. Pendant ce temps, agriculteur principal là, c'est bon Dieu que lié. Donc, agriculteur principal là, c'est bon Dieu que lié. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours continué à créer même espace là pour nous continuer à parler de agriculture. Le nous avons chance, nous avons agronome nous qui là, nous avons professeur nous qui là tout. Donc, je pense que nous sommes capables toujours inviter agronome pour agronome capable de venir parler nous laisser possible de agriculture. Donc, Nabdi Tid Erli Michel bienvenue, Nabdi Renika bienvenue, Nabdi Marie Carmel Sauveur bienvenue qui dit bon travail. Donc, nous avons retourné avec agronome, ingénieur agronome et professeur Even Joseph. Donc, même s'il paraît petit monde, donc, monsieur Guéant Pile, travail que l'a fait dans le pays, nous, en Haïti, côté que l'a formé en pile jeune, pour jeunes capables des citoyens, qui capables utiles, qui capables d'aider le pays. Donc, chacun a formé jeune pour investir dans l'agriculture et moins gain espoir pour le pays d'Haïti. Gain espoir pour le pays d'Haïti, gain espoir pour le peuple haïtien parce que nous vraiment besoin de manger. Donc, nous pas besoin d'importer tout ça que nous avons besoin. Donc, en parlant d'importation, on a posé agronome une question ça qui impact importation gain sur agriculture pays nous. Est-ce que importation comment les contribuer pour être capable de détruire production nationale. Donc qui impacte l'agriculture gain dans production nationale ou bien soit importation gain sur agriculture en général. Et merci pour la question.
Merci pour la question. C'est que quelques messages, côté que gain écho lorsqu'on parlait, et directement des messages que m'a recevoir directement sur Zoom et WhatsApp également. Oh, vraiment, Maintenant, ok. of course. Maintenant, qui ça qui arrivait, gens qui ont posé question parce que par rapport même, c'est parce que moi-même, mon plein question que m'a recevoir là tout en privé que me garder ensemble avec auditeurs yo, parce que nous avons un auditeur spécial là qui c'est belle sœur moi, Bleurette, qui attendez là, me salut Bleurette. Après ça, on a regardé comment nous sommes capables de répondre à une question pour là et après, on finit de répondre à ça qui finit là. Et Impact. notamment, Mhm. ok, qui impacte importation capable de gagner sur question agriculture en Haïti. Yon fait majeur que m'ta remet que tout haïtien connaît, ou peut-être en termes d'évolution, qui produit nous beaucoup plus importé dans le pays. Nous allons parler pour du riz, qui c'est produits qui sont bien de première nécessité, que tout haïtien consomme tous les jours quasiment, et c'est un produit côté que nous importons beaucoup plus sous les en Haïti. Maintenant, ça qui est intéressant pour nous essayer de comprendre, on essaie de regarder, on essaie de décortiquer question importation du riz. Question importation du riz, il n'est pas simple que ça. Il est très compliqué. Très compliqué dans quel sens? Haïti, ou du moins que 80% dans du riz Haïti importé, il sorti aux États-Unis. 80% dans du riz n'a mangé en Haïti, il sorti aux États-Unis. Et nous comprenons qu'il poids et gouvernance et américaine n'a gagné sur fonctionnement nous en Haïti. Ça n'est pas pièce haïtien, pas qu'à ignorer ça. Donc, Et le pire, ça veut dire même produit, nous pas qu'à produire. Encore, si nous avons 90% du riz dans le 80, pays. pas 90. 80, nous importer les sorties au niveau des États-Unis. Maintenant, mais ça pour nous essayer de comprendre, c'est qui quantité nous produit, c'est qui quantité que nous besoin pour nous consommer. C'est-à-dire quantité que nous produisons est nettement inférieure par rapport à peine 10 à 15% que nous produisons par rapport à ça que nous avons consommé. Et le pire dans tout cela, c'est que ça que nous les conditions commerciales, n'est pas favorisé nous. Il pas favorisé relance production que nous toujours prôner. Donc, pour qui ça me dit que le pas favorisé? Avant Jean-Claude Duvalier allait, c'est-à-dire que sous François Duvalier, taxe sur l'importation du riz de 50%. C'est-à-dire que sous chaque 100 dollars du riz acheté, lorsque vous venez pour dédouaner, vous payez 50 dollars pour dédouaner. C'est ça que ça traduit. Les Jean-Claude Duvalier allaient maintenant. Les Jean-Claude Duvalier allaient maintenant en 1986. Il a dit faut que Haïti uniformise prix importation du riz par rapport à tout pays dans le Caraïbe là. OK. Taxation c'est de 50%, il passe à 30%. C'est-à-dire que sur chaque 100 dollars du riz acheté, on paye 30 dollars pour dédouaner maintenant. C'est-à-dire 20 dollars sortis. Après coup d'État, après retour président Jean-Bertrand Aristide en Haïti, taxe sortie de 30%, elle passe à 3%. C'est-à-dire que pour le président Aristide détourner en Haïti, à partir de 1995, on peut le que taxe sortie de 30%, de 27% chuté. Il sorti de 30%, il passait à 3%. C'est-à-dire que sur chaque 100 dollars on est acheté, on va payer 3 dollars pour dédouaner. Et c'est là l'importation vraiment vient pour une grande envergure. Maintenant, comment on va demander aux agriculteurs haïtiens pour concurrencer un produit comme ça? Alors que les Américains lui-même ont un encadrement spécifique, même les Américains ça a une subvention pays la caille, même les Américains ça lui-même ont toutes conditions favorables pour le produit, ou probablement d'agriculteurs pas dans lui-même avec roue que l'a utilisé pour le planter, pour normalement d'agriculteurs pour concurrencer produit ça, pas capable. Pas de moyens pour le concurrencer. Ou mettre dit produit pour aller de meilleure qualité. Oui, on est d'accord là-dessus. Mais est-ce que tout le monde est prêt pour payer qualité? Il n'y a pas tout le monde qui est prêt pour payer. Pas tout le monde qui est prêt pour payer qualité, ça que nous avons dit. Il y a des gens qui disent manger du local, je dis manger. Oui, mais combien de monde qui est prêt pour faire un coup? C'est ça la grande question. Maintenant, est-ce que conditions étatiques, conditions, c'est-à-dire que conditions décision politique, est-ce qu'on pas influencer ça tout? Maintenant, ça, c'est très important pour nous questionner. Tout. Maintenant, nous pas seulement questionner. À travers la recherche que nous-mêmes que nous avons fait, nous essayons de comprendre du riz qui sont produits de première nécessité,
il y a tellement de pression sur lui, sortir dans dilemme ça, pas facile. Il est clair pour tout haïtien. Pas mettre tête dans l'ignorance que nous allons dire, nous allons produire du riz, non, on ne peut pas pour l'instant. Pour l'instant, on ne peut pas. Pas mettre tête dans l'illusion. Ça qui est très important que tout haïtien doit connaître pour l'instant. Ou du moins ce que mon cap tendait mieux. Parce que nous connaissons, et qu'on se catholique, bon grand écoute, voir arriver très loin là. Parce qu'on peut dire nous pas capable de produire du riz ça, donc on pas qu'on comprenne non. Raison que nous pas capable de produire pour concurrencer parce que conditions pas favorables pour Oh, nous. ok. Les conditions ne sont plus les mêmes. Conditions pas même du tout. Mais Maintenant, ça, nous pas besoin de concurrencer, non? Parce que nous, dans le pays, nous, ça nous pense que nous besoin, c'est production nationale seulement nous besoin. Nous juste besoin capable de nourrir le peuple nous. C'est ça nous besoin. Nous pas besoin de concurrencer avec l'Amérique. États-Unis, du riz États-Unis pour Américains, du riz américain pour Américains, du riz haïtien pour Haïtiens, du riz dans le pays d'Haïti pour Haïtiens. Donc, on n'a pas besoin de concurrencer avec Américains. Donc, moyennant que l'État mette en structure, lui permettre que nous-mêmes nous produisons assez de riz pour capable bailler peuple haïtien à manger. Et Américains, nous dit Américains, nous pas besoin du riz là encore. Donc, c'est ça qui est important. Ce n'est pas produire, je pense que nous ne sommes pas capables de produire. Je pense que oui, nous sommes capables de produire, mais cependant, nous avons besoin d'un courage assez peut-être. on comprend ce qu'on dit, mais malheureusement, pour l'instant, non. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Et pour quelle raison que nous ne sommes pas capables de faire ça? Nous avons réfléchi en tant que consommateur. En tant que consommateur, ou arriver dans le supermarché. Ou bien au niveau de vie standard. Je parle de citoyen lambda, un citoyen ordinaire. Il arrive dans le supermarché, et puis il joue un sous étage là, on voit des riz qui vendent $15, l'autre la vend $25, mais l'autre la vend $30, je ne sais pas. Maintenant, moun ça, qui ça l'a choisi? La choisi ça vend $15, mais la choisi ça vend $25. Qui première réflexion consommateur ça? En temps normal, consommateur lui-même, généralement, il opte pour ça qui est moins cher là. Oui, Après, peut-être il va regarder le rapport qualité-prix, ou va le parler. On va dire oui, ça a de plus bonne qualité. Ok, pas de problème. Ça met les concurrences. Le simple fait, parce que yon haïtien qui a produit, faut qu'il fait labourage, faut qu'il achète engrais, faut qu'il question gérer question irrigation, faut qu'il achète semences, faut qu'il paye faire des herbages, faut qu'il fait toute opération culturelle. De ce fait, ça a un coût pour lui. Pas oublier au tout début de l'émission, me dit que ce n'est pas un rendement qui intéresse l'agriculteur, c'est le profit. C'est qui ça, l'agriculteur a gagné comme profit. C'est ça qui intéresse. Et c'est normal pour tout agriculteur. Maintenant, si c'est profit qui intéresse, ça veut dire que par rapport avec la quantité qu'on a dépensé, il est obligé de vendre produit à un prix pour capable rentrer pour faire bénéfice. Alors que du riz américain qui sortit de lui-même, tellement à ville, tellement à un prix dérisoire sur le marché, qu'on y a là, au parlement d'agriculteur, qu'on y a là, comment le capable de faire par rapport à ça. Ce n'est pas l'agriculteur qui fait, c'est le consommateur qui va décider. En tant que consommateur, par rapport avec ça que m'a présenté en termes de moyens économiques, je me paraît sur l'étage dans le supermarché, je n'ai pas de $15, je n'ai pas $25, je prends ça $15. non, c'est ça, oui. Et concernant, pour nos compétitifs dans notre propre pays, pas nous, donc impôts que la paye ou bien ou bien frais que importation a coûté aux Américains pour faire du riz États-Unis rentrer en Haïti, les droits tellement élevés, donc ils ne sont pas capables et il n'est pas capable de vendre du riz à 15 gouttes encore. Donc là, pour obligé de vendre 25 gouttes, même avec du riz national là. Donc, dans ce sens, ça, on pas capable de rentrer en compétition. Et c'est ça que nous avons gagné depuis le commencement. C'est parce que nous venons rendre du riz à rentrer trop facile et qui permettent d'écraser exactement la production nationale. Mais cependant, si nous-mêmes nous taxons assez, donc nous-mêmes nous pas capable d'offrir produit ça à 15 gouttes ou bien $15 qui permettent que yon moun l'on fait marcher, donc ou obligé d'acheter dans mer. Et c'est exactement ça que nous avons parlé au début. Parce que c'est peut-être ça que nous te prenons le soin pour nous te relater comment
taxation sur l'importation du a évolué, comment qu'elle est chutée avec le temps, comment il y a des décisions politiques qui viennent cause ou à besoin de taxation à d'évaluer comment taxation la chuté lui-même. Maintenant, ça que nous sommes capables de dire tout, est-ce que nous sommes obligés de manger du riz seulement? Il faut nous poser une question, ça. Question ça est essentielle pour tout Haïtien. Oui, Est-ce que nous sommes obligés de manger du riz chaque jour? Si, Est-ce que nous sommes obligés de vivre seulement de du riz? Maintenant, il faut aller et faut nous penser autrement. Parce qu'il y a un vrai goulot d'étranglement par rapport à la production du riz en Haïti. Par rapport à ça que nous avons produit, par rapport à ça que nous sommes capables de fournir avec la population. Maintenant, est-ce qu'elle va taper bon tout pour nous changer l'habitude alimentaire nous tout? Est-ce qu'elle va taper bon tout pour nous repenser ça que nous devons manger? Parce que moi, Haïtien qui fait dans semaine, dans 7 jours, s'il fait 4 jours, la manger du riz, il fait dans 3 jours, manger, un jour, manger maïs, un jour, manger patate, un jour, manger petit mé. Ça ne pas dire pas Haïtien encore pour ça. Moi, imagine dans 3 jours, ça, si vous manger 2 gouttes d'huile par jour, comment ça veut dire? Ça veut dire dans 3 jours, c'est un mamie, dans semaine, ça, c'est un mamie du riz, ou pas manger encore. Et depuis qu'on pas manger un mamie du riz, ça veut dire automatiquement, importateur obligé de diminuer sur quantité d'importer. on va passer, on va passer américain pour commencer à produire patates pour nous tout pour yo ka- Ah, c'était pas Non, c'est ça. pas ça. Jusqu'à présent, c'est sous seul du RIA taxe à faible comme ça. Ok, Parce ok. que sur le maïs, il est toujours 30%. Il est toujours 30% sur maïs. Parce que c'est pour une raison que l'importateur a pas importé, il a importé du riz beaucoup plus. Il n'a pas importé maïs en quantité comme ça. Ou même c'est parce qu'il ne va pas manger. Non. Parce que taxe à nèglement qui fait l'argent sous lui. Parce que c'est 30% taxe à toujours sur maïs. Et c'est sous du riz spécifiquement que le rivet dans l'état ça. De ce fait, il est toujours bon pour essayer de comprendre la façon que nous avons mangé. Il est toujours bon pour essayer de comprendre pour qui ça. Est-ce que nous pas qu'à changer? Est-ce que nous pas qu'à repenser l'habitude alimentaire? L'habitude alimentaire nous est très important parce que c'est pour une raison que tu as parlé d'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire ne pas dépendre uniquement de quantité de manger ou pour manger. Il dépend également d'une alimentation équilibrée. Parce que n'oubliez pas que ça que nous appelons les racines, yam, patate, mazombel, tao, il y a pile fibre là-dedans. Et ce sont des fibres végétales qui sont très bons pour le corps, qui sont très bons pour la diète alimentaire, qui sont très bons pour le métabolisme. De ce fait, il est très important pour nous essayer de comprendre la relation l'autre angle, pour nous essayer de garder sur l'autre angle. Parce Ouais, que mais c'est... moi, mes solutions, ça en pile parce que non seulement moi, ouais, Bertrand fait un commentaire, il dit ce sujet, ça, effectivement, c'est tarif douanier yo, pour nous ta monter, pour l'État haïtien ta monter tarif douanier yo. Mais cependant, Bertrand continue, il dit Haïti dans organisation commerce international qui empêche yo relever taxe douanière. Donc, qui ça veut dire? Si yo empêche nous monter taxe là, tarif douanier, donc, Koulia, solution que vous présentez, c'est ça qui fait l'intéressant. Donc, Koulia, nous sommes capables de diversifier Koulia pour nous commencer à encourager pour l'autre production ou bien pour nous-mêmes, pour nous nourrir tête nous de l'autre produit. Non seulement la bon pour pays et la bon pour dans nutriments que nous-mêmes que qu'on a besoin. Donc c'est ça qui fait me penser que solution ça c'est une belle solution que lié. Exactement. C'est à travers la recherche que nous arrivons à comprendre ça. C'est lorsque nous travaillons avec les agriculteurs, autant qu'on met pression, on vient arriver dans des gros, on vient pas aller au-delà de ça. Et lorsqu'on pas aller au-delà de ça, on vient arriver dans une dynamique, côté que au bout, parce que toute plante qui a une capacité de production et autres, c'est même le système, non, Jean que Bertrand décrit là, système non bloqué. Parce qu'on a un paquet accord commercial quotidien, ou pas qu'à décider du jour au lendemain, vous dire, OK, je vais augmenter la taxe sur tel produit. Mais non, on a un paquet accord commercial quotidien. Et ça, il faut qu'on respecte. Parce que Haïti fait partie de CARICOM, et ça, il faut qu'on respecte tout accord commercial ça qui signe. Mais en attendant tout, il y a l'autre question que nous avons essayé de garder tout, parce qu'il y a des questions spécifiques que nous joignons sur WhatsApp. Mais avant tout, nous avons d'autres auditeurs, et notamment l'autre auditrice, Rémi Carrémon, on salue directement. Et nous avons Bleurette qui
poser mon question directement là, que je ne vais pas mais émission finie pour pas dire poser sur Nous ça. prenons un petit temps pour nous répondre aux questions. Vous te Ok. saluer mon yo et puis après ça, nous prenons un petit temps pour nous répondre aux questions. Ah, ok, c'est très bien. Parce que m'a regardé là, m'gen en pile monde qui branché là. M'gen au pont Dieu donné, c'est nèg la caille qui branché nous captant de nous. C'est même Jean m'a salué guerre si le dit que ça avec Iode Joseph qui dit monsieur ça dit sous pas voyer fondation de sage beauté pour pas parler de effort fondation de sage a fait dans le domaine non. Pour pas parler de effort le penseur a fait dans le domaine non. Qui sont institutions de très grande valeur qui former des jeunes, qui apprendre jeunes yo qui ont métier. Et métier ça yo, est très important. Ou capable toujours ignorer, ou capable toujours comprendre son métier de bas niveau, qu'on capable ignorer. Par contre, c'est des métiers ou dans pays dans d'autres pays ou peut-être même en Haïti qui sont des portes de sortie pour un pile jeune. L'on imaginer que pour montrer connexion qui gagne avec l'agriculture. L'on montrer un jeune comment il est capable de faire des couronnes Technique avec des agricole. plantes que la plantée. Vous imaginez couronne vend près de $1000, 5000 gouttes minimum, alors que même jeune, ça même la planter des arbustes pour capable de feuilles, pour capable de fleurs pour l'utiliser dans la couronne. Mais c'est merveilleux tout ça. Parce que connexion avec l'agriculture, pas de échappatoire là-dedans. Pas de route pas là-dedans. Qui Si est-ce qui vous a fait voulez travail ça? Qui est-ce qui a non, fait ça travail c'est ça? Irodel Joseph à travers le penseur qui a fait un gros travail concernant dans la commune en Souge, notamment deuxième section sous chaude avec Pondema. Ça ne fait que Irodel Joseph, big up pour mon frère parce qu'il a fait un gros travail. De même que nous gagnons l'autre auditeur, Willy Dessalines, qui a branché, qui a coûté nous là, bon bagay Willy. Parce que nous ne pouvons pas saluer tout le monde, mais tout le monde qui n'a pas de chance pour nous saluer directement, qui n'a pas de chance pour nous citer nous, mais qu'on est que Evans soit ça avec nous, et merci parce que nous branchés, nous attendons une grosse émission comme ça. Guillaume a aussi dit tout à l'heure, donc le plus souvent, on ne pas parler de lui, on parler de Fondation Le Sage. Pour te saluer Guillaume Lexi, qui est président Fondation Le Sage en Haïti. Le plus souvent, on ne pas parler de Fondation Le Sage. Et je connais Fondation Le Sage, nous travaillons dans l'agriculture tout, dans la zone Corridon, zone Pointe des Mangles, et zone Savane Terre-Neuve. Donc, je pense que l'important pour nous-mêmes, nous encourager type de pratique ça parce que l'agriculture, c'est ça qui fait éducation nous, c'est ça qui fait éducation nous. Le nous même là, il y a un micro qui non même, nous même paraître éclairé dans la réponse catholique. Donc, c'est agriculture qui mettait mon côté mien. C'est parce que maman, ma papa, me te qu'on travaille la terre. C'est parce que maman et papa me te qu'on fait la pêche. Papa me te qu'on fait la pêche. Nous te qu'on exploiter sel. Nous te qu'on produit sel. Donc, c'est l'agriculture qui mettait nous, c'est pas moi-même seulement, et Vince capable de dire exactement, même bagaille là tout, c'est l'agriculture qui mettait nous exactement côté nous. C'est pour nous capable de dire nous, importance agriculture. Et si agriculture les mettait nous côté nous, donc nous avons pile raison pour nous-mêmes pour nous investir dans l'agriculture, de quoi que moun ka vivre dans zone nan koulia pour agriculture capable permettre yo gagnon la vie meilleure. Donc c'est pour ça nous pensons l'important pour nous te présenter type de émission ça yo pour nous parler de agriculture. N'a prenons une petite pause après ça pour nous capable prendre question yo et puis pour nous capable terminer. Donc, nous dit tout le monde merci. Tout le monde qui continue à brancher. Nous avons des questions.
nous prendre questions sur Facebook. Mais avant de nous prendre des questions sur Facebook, nous avons parlé de solutions pour Haïti, solutions agricoles qui sont capables de retirer le pays à côté lié parce que nous connaissons l'agriculture là, il représenter en pile pour production nationale, il représenter en pile pour Haïtiens, pour Haïtiens manger. Nous nous sommes dit tout à l'heure, 80% Haïtiens fait partie de ça que nous relais insécurité alimentaire. Donc, il est important pour nous capables de nourrir le peuple haïtien, pour nous-mêmes, pour nous produire assez, pour nous capables de nourrir le peuple là. Pas oublier que nous sommes Réponse Catholique. Réponse Catholique, c'est une émission à caractère religieux. Question que je gagne pour agronome Evans. Est-ce que qui importance agriculture dans la vie chrétienne ou bien qui conseil ou tabac l'église en Haïti tout parce que je pense que l'église a un rôle pour jouer dans l'agriculture. Donc ça c'est question ça concernant l'église qui importance agriculture pour chrétien dans la vie chrétienne et puis qui rôle l'église dans l'agriculture dans le pays d'Haïti. L'agriculture, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas l'affaire d'un secteur, c'est pas l'affaire d'un petit clic, c'est pas l'affaire de moi-même, des agronomes, de jeunes. Non, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que l'essentiel agriculture, c'est fournir des biens et des services, notamment de la nourriture, pour tout le monde capable d'avoir une alimentation qui est équilibrée et que tout le monde capable de satisfaire du point de vue nutritionnel. Ça, c'est clair, il n'y a pas à sortir de là. Qui tout est chrétien, qui tout est païen, quelle que soit la religion que tu ou pas, quelle que soit la nation que tu ou obligé de manger. Et c'est là que l'Église catholique, pas l'Église catholique en soi, mais l'Église en soi, de gagner tout rôle en tant que pilier dans toute une société. Et un pilier dans toute une société, c'est-à-dire que c'est apprendre moun à comprendre, c'est inculquer moun ça que nous avons parlé là. C'est apprendre moun à connaître que vivre, on n'est pas obligé de vivre spirituellement uniquement. C'est toujours bon pour essayer de nourrir quoi. On comprend que quoi a besoin esprit qui pour nourrir, les besoins tout et tout pour nourrir. Mais la chair en soi, les besoins ça que nous les alimentation, nous avons besoin d'huile, besoin de poids, besoin de maïs moulure pour nourrir également. Maintenant, est-ce que l'église en soi, est-ce que l'église joue rôle ça du point de vue social? Est-ce que l'église joue rôle? Parce que c'est toujours bon. Parce que lorsque vous gagnez une capacité pour réunir 10, 20, 30 et même beaucoup plus de personnes au milieu, c'est toujours plus bon lors un message, le message a plus bien passé. Plus bien passé dans quel sens? Parce que c'est toujours bon pour l'église encourager fidèles, encourager les pratiquants, encourager les gens qui sont simples visiteurs à l'intérieur de l'église, pour l'encourager, comment ils sont capables d'investir, comment ils sont capables participer dans le bonheur milieu côté à vivre là. Bonheur, ça que nous avons parlé, c'est capacité qu'on gagne pour créer des biens et des services qui sont bons ni pour vous, ni pour nous qui nous entourage. Et c'est exactement ça que nous avons parlé là. Maintenant, peut-être que nous ne doit pas gagner comme élément de solution, mais même peut-être sur Zoom, mais peut-être sur Facebook, par contre, si on connaît en termes d'éléments de réponse comme ça, combien l'église que nous connaissons qui ont ferme? C'est ça ma question. Combien l'église nous connaît qui ont ferme d'exploitation? C'est-à-dire que y a un espace de terrain côté que soit l'invite les fidèles viennent planter parce que on suppose l'église, on suppose l'église gon ferme. Ou mettre 20 produits récoltés uniquement avec fidèles. Comment ça veut dire? Moi mais idée ça net pour l'église qui prof ferme pas. Imagine aussi que ferme pas demander la dîme encore. Imaginez si pour l'église qui ferme pas ou bien donc yo formé un comité qui pour gérer ferme ça. Ça tape belle net. Mais malheureusement nous pas ça. Je pense que puis l'église y aurait l'église internationale là qui pour subventionner. Et pendant ce temps, il y a un pile bagage que nous sommes capables de faire. Et même la dîme que nous avons demandé à tout, peut-être, si nous avons propre ferme par nous, nous sommes capables de générer plus de ressources pour l'église. Et je pense que c'est important. L'idée, ça, c'est une belle idée liée
pour l'église ta rentré dans l'agriculture pour nous taguer propre ferme pas nous et encourager fidèles yo tout, encourager fidèles yo. Donc je pense que ça est important en pile. Merci pour commenter ça. Parce que c'est pas seulement ça donc pour nous dire sur rôle l'église comme si sous peut-être absence d'engagement l'église auprès du point de vue social, du point de vue sociétal. C'est pas seulement ça que nous gagnons. C'est même j'en a parlé de ferme, non? Bon, c'est même genre ou capable l'église en soi capable d'encourager au lieu que c'est pas, on pas obligé de un fidèle en cabrit, mais si vous encourager 2, 3, 4, 5 fidèles regroupés ensemble, et acheter 10 cabrites, vous mettez en pack. Après 2 ans, 10 cabrites là passer 30 cabrites. Parce que cabrit là fait petit, petit là fait petit, et ainsi de suite. Parce qu'à partir de 30 cabrites, c'est comme si que vous commencez à cheptel. Et à partir de cheptel, on a commencé à prendre des décisions beaucoup plus intéressantes. Parce que l'idée derrière tout ça, c'est pas uniquement dit que on va l'évangile là, mais rôle social l'église gagne au niveau société. Importance que l'église en termes de pilier dans toute une société comme ça, est très important pour l'église en soi, jouer rôle de toute partition. Ça que nous sommes capables un peu questionner, parce que par contre, si on réponse, si on monde qui connaît l'église, si on ferme, qui est capable d'aider, qui est capable de juster, moi-même, pas connaître si présentateur connaît, mais à mon avis, moi-même, pas connaître yon l'église, si yon ferme d'exploitation, qui a invité fidèles yo, vin pratiquer, vin planter, initier fidèles yo à la production. Pratiquement, pas connais pièce l'église qui fait ça, non, mais c'est un bagage que me toujours encouragé tout, et c'est un bagage que me t'a bien aimé continuer à encourager parce que même au niveau de l'église catholique, je ne pas reconnaître ça, je pas reconnaître oh mais cependant je connais Père Père Girard au niveau de la Tibonite qui est un grand ferme. Donc, Père Girard, donc, monsieur fait un pile foreuse dans le pays d'Haïti. Donc, monsieur a un grand ferme tout qui investit dans le niveau agriculture. Mais peut-être c'est un projet personnel que lié. Pas penser c'est un projet au niveau de l'église que lié. Donc, je pense qu'il faut encourager ce type de projet ça au niveau de l'église, surtout dans zone qui est éloignée, zone agricole, par exemple, zone en dehors côté me sorti, je pense que c'est important. Même pasteur l'église, prêtre, donc ils sont supposés encourager ce type d'entreprise parce que la bon pour zone non, c'est pas pour l'église seulement la bon, c'est pas pour fidèles seulement la bon pour zone non, la bon pour zone non, l'évangile là est important mais cependant encourager peuple haïtien fidèle pour yo produire tout ça fait partie de l'évangile ça fait partie de l'évangile là. Donc l'évangile là c'est pas parler seulement il fait partie de action tout. Donc tout ça que nous capables entreprise il fait partie entreprendre il fait partie de l'évangile là tout. Il y a quelques commentaires sur Facebook. Je ne sais pas est-ce que nous sommes capables de rentrer pour nous prendre quelques commentaires. Je crois que c'est Willy Dessalines fait quelques commentaires. Il dit que pour exporter un produit, il y a des normes, des standards internationaux qui sont supposés respecter. Mais cependant, Willy Dessalines dit que du riz nous importer en Haïti, du riz nous importer qui sorti aux États-Unis, c'est un du riz qui n'a pas de bonne qualité. C'est un du riz qui a une qualité de degré 1 ou 2. Mais cependant, nous avons supposé encourager tout en Haïti, un du riz de degré A, c'est-à-dire un du riz de bonne qualité. Donc, domaine ça, je ne connais pas vraiment, je ne connais pas bien, je ne connais pas degré dans du riz, je ne connais exactement comment la loi fonctionne, je ne connais ou même si vous avez deux mots, vous avez ajouter sur ça. Ça où les Dessalines dit, effectivement, c'est de façon standard. Les normes ISO, c'est normes qui réglementaient fonctionnement ou du moins que qualité produit qu'on va importer ou bien qu'on va exporter. C'est tout à fait normal. Quel que soit produit qu'on va importer ou bien qu'on va exporter, il y a des tests qu'on réalise là-dessus. C'est-à-dire, on essaie de comprendre qui produit lié, comment lié en termes de réglementation. Parce que c'est ça que nous avons dit tout à l'heure, que Haïti, il y a un paquet et loi commerciale ou du moins que accord commercial que les signé, que le respecter. Effectivement, ça où dit, c'est très important
Peut-être que c'est là que nous avons parlé en termes de qualité-prix, rapport qualité-prix. Si nous sommes capables de produire en Haïti on lot du riz de grade A, j'ai envie de dire là, c'est-à-dire qui est beaucoup plus intéressant en termes de qualité, peut-être que nous sommes capables de concurrencer produits et importer. Parce que, j'ai envie de dire là, sont produits de bas niveau en termes de qualité. Maintenant, la grande question que Willy, que moi-même, da souhaité faire un petit dialogue par rapport à ça, Jean, comme je dit au tout début, un citoyen lambda, un citoyen quelconque, qui gagne un revenu assez trivial, est-ce que la prêt pour le payer du riz de bonne qualité ça, ou bien la prêt pour le payer du riz de mauvaise qualité ça, qui vend moins cher sur le marché? C'est ça la question. Maintenant, c'est qui niveau de vie, mon yo? C'est qu'est-ce que gagne un Haïtien en termes de revenus? Mais c'est ça pour essayer de comprendre. Si vous regardez PIB Haïti, ou peut-être que ce que représente, parce que toujours Abdouli, nous Haïtiens vivent avec moins qu'un dollar américain par jour. Mais avec ça, est-ce que le prêt, est-ce que le capable de payer produit de bonne qualité, ça n'a pas parlé. Certes, Je son élément pense de solution, son élément de réponse par rapport avec tout ça, mais il faut essayer de repenser bagay là qui c'est en changer l'habitude alimentaire. Et je pense que si nous faisons ça, c'est une changer habitude alimentaire et puis si nous produisons plus, donc nous avons plus capacité d'achat, donc nous sommes capables de luxe ça, pour nous capables d'acheter un du riz de meilleure qualité. Et il y a l'autre commentaire sur Facebook tout de la part de Willy. Willy parlait de est-ce que culture OGM pas un bon outil pour pays il y a qu'à développer sur plan agricole. Je ne connais pas culture OGM. Je ne connais est-ce que agronome est capable d'élaborer sur ça pour nous. M'a profité de question Willy pour me tout répondre question bleurette là qui t'a dit que est-ce que l'agriculture, comment l'agriculture est capable de participer dans le développement Haïti? Okay. C'est quel que soit utilisé OGM, quel que soit utilisé d'autres plantes, Qui ça c'est OGM comment veut dire? OGM, c'est organisme génétiquement modifié. Okay. C'est là qu'intervient la génétique. Parce que là, Willy, vous tombez dans le domaine, moi. Parce que nous faisons pile affaire génétique, nous avons essayé ouais, comment nous sommes capables de produire une nouvelle variété. Parce que ça qui est OGM, non, c'est une plante côté que, à travers le génie génétique, vous arrivez à produire une nouvelle variété. C'est-à-dire que, par exemple, bien simple ensemble avec vous. Parce que si je ne prends peut-être que nous devons mieux comprendre ça. Parce que génétique est tellement virtuel, vous êtes capable de difficulté pour comprendre. Tant coup, l'on prend un gène qui sortit la caillon bactérie ou mettez la caillon plante. Parce que par voie naturelle, par des moyens, ça n'existe pas. Par des moyens, par voie naturelle, qu'on est capable de faire un gène sortir la caille, une bactérie pour aller la caillon plante. Tant que l'on prend, c'est peut-être ça vous parler de maïs BT. Le maïs BT, c'est un OGM. OGM parce que vous prend un gène sortir la caillon bactérie qui est le Bacillus thuringiensis B ou Bacillus T ou thuringiensis qui ont intégré la caille maïs à travers le génie génétique, notamment des canaux à particules qui sont utilisés au niveau des laboratoires, pour capable d'intégrer gène ça à travers également d'autres processus pour arriver à produire une plante qui est OGM. Maintenant, plante qui est OGM, c'est quelle capacité qui est gagnée? C'est ça l'important. Est-ce que nous sommes obligés d'arriver dans OGM ou pas? C'est ça qui est important. Plante OGM, ça, parce que lorsque vous produit maïs BT, c'était uniquement pour être capable de résister avec yon chenille, à savoir yon insecte qui c'est pyrale. La pyrale, c'est yon chenille qui vient, c'est papillon que les pyrales, mais larves là sont chenilles qui viennent qui mangeait plante là au tout début, qui pas quitter le développer. Alors que Bacillus thuringiensis a un gène de résistance à la pyrale la caille, automatiquement gène ça la caille maïa, de ce fait maïa résister avec pyrale. Maintenant, ça qui est intéressant maintenant, est-ce que nous sommes obligés d'arriver là? Est-ce que à travers les croisements classiques qu'on fait, est-ce que nous pas été capables d'arriver produire de nouvelles variétés qui sont aussi résistantes que les OGM? Parce que qui sont besoin pour produire une nouvelle variété? On a besoin d'une diversité génétique assez importante. Ça montre la diversité, c'est-à-dire qu'on a une pile plante qui est différente l'une de l'autre.
Et automatiquement, ils ont différent de l'autre, c'est-à-dire que ils ont gagné une capacité pour capable joindre de très bons géniteurs. Ça veut dire des géniteurs de très bons parents qu'on capable jeune ou capable privé ou utiliser comme parents ou croiser ou produire de nouvelles variétés et nouvelles variétés c'est qui caractérisent chercher la caillou pour résister à la sécheresse parce que conditions milieu a changé et puis sécheresse dans le milieu ou besoin pour résister à des fortes chaleurs parce que c'est ça qu'il faut il y a plein de canicules qui se passent à travers le monde parce que la température a bougé ou besoin tout des variétés qui sont plus productives en termes de rendement, en termes de capacité de production. Besoin ça la caillou. Maintenant, à travers divers génétiques qu'on a parlé, à travers croisement et classique que nous avons effectué, c'est normal ou capable d'arriver produire de nouvelles variétés. Et nouvelles variétés, ça autant comme capable, par exemple, sur haricot. Actuellement, on gagne 354 variétés de haricots différents que nous plantons marmelade. Et objectif femme, c'est qui s'allier c'est à travers variété ça yo, faire génotypage, garder comment gène yo yé. Ensuite, prélever, faire phénotypage à tout, garder qui comportement, garder qui rendement yo chaque travail. Maintenant, je vais utiliser les meilleures variétés pour me capable croiser entre eux-mêmes, fleur mâle, fleur femelle, ou croiser yo, bingo ba un petit, qui dérive de yon papa, yon maman. Alors que pour OGM, non, pas besoin de ça. Ou pas besoin ni maman, ni papa. Capable prélever gène non, ça que vous capable ça et c'est une raison qui fait toujours montrer que OGM yo pas toujours bon pour la santé. Faut toujours dire ça. Mais ça n'empêche pas que jusqu'à date ou pas capable de jouer un article scientifique qui notable qui prouvait le contraire sur les OGM. Donc, je pense que Jean dit là, peut-être nous pas même besoin d'arriver dans OGM. Situation nous tellement mal, nous tellement bas, pas même penser nous besoin de toute grand étude, grand calcul pour retirer le pays d'Haïti côté lié. Donc, peut-être dans le futur, donc, nous sommes capables d'arriver dans la production, mais cependant, si nous sommes capables d'arrêter dans ça qui est naturel, ça que nous gagnons de nos jours, que nous sommes capables d'exploiter, je pense là beaucoup mieux. Donc, avant de terminer, nous avons Bertrand Joseph qui fait un commentaire, il dit l'Église catholique a un pile terre agricole qui n'est pas exploitée. Il dit l'Église catholique en Haïti. Donc, il a parlé de l'Église catholique en Haïti, il y a un pile terre qui n'est pas exploitée. Il dit surtout Père Oblayo, au CAI, par exemple, qui a un pile terre qui n'est pas exploitée. Donc, je ne sais pas si vous avez fait un commentaire sur ça. Exactement, mon gars, un commentaire que m'a fait sur ça. Merci Bertrand pour remarque pour faire. Effectivement, l'Église catholique en pile en Haïti. Si tu arrivé dans la commune Saint-Michel de la Talaye, c'est toi mon qui c'est l'État, c'est l'Église catholique, c'est qui citoyen ça même pas son génome. C'est toi ça qui gagne tellement l'Église catholique gagne. Mais par contre, est-ce qu'on connaît une église catholique en soi qui est ferme? C'est-à-dire que côté que vous invitez mon vin travail, côté que l'église catholique a produit. Parce que c'est ça que nous avons parlé, c'est mission sociale ça, nous avons parlé pour l'église, que l'église peut-être manque de jouer là ou peut-être pas jouer là. Parce que ce n'est pas uniquement Guinter. Oui, Guinter, oui, Guinter au Caille, oui, Guinter de tous côtés. L'église catholique Guinter, oui, on est d'accord. Maintenant, combien de terres ça ou bien ou qui a cultivé, qui est en exploitation, côté que pour ferme de grande envergure qui a produit manger bon. Il était de manger uniquement à fidèle. Il n'y a pas besoin de manger non uniquement avec fidèle. Oui, mais il est ça. Donc, peut-être l'église a légué un peu le terrain, mais cependant, le terrain, ça, il n'y a pas mettre en valeur. Ou bien peut-être il y a l'autre objectif pour le terrain. Mais peut-être, même si il y a l'autre objectif, pendant que il n'y a pas encore utilisé pour l'autre objectif que l'église là est capable de gagner, parce que c'est important, nous sommes capables d'exploiter, même l'église, là, même paroisse, côté que le terrain ça est situé. Yo était capable d'exploiter le terrain ça, ou bien permettre la population d'exploiter le terrain et puis comme ça donc zone nous était capable de produire assez pour bailler moun dans zone manger et me penser l'important émission était important en pile pour nous faire petit parler ça sur l'agriculture avant de terminer n'a demandé agronome pour t'as résumé exactement problème d'Haïti en 5
en 5 mots, problème Haïti, je connais, sont capables problème agricole pays d'Haïti en 5 mots. Et puis solution en tout en 5 mots. Par contre, est-ce que je suis trop exigeant? Problème pays d'Haïti en 5 mots. Donc, moi-même, si tu as dit en 5 mots, je dit l'État, irresponsabilité de l'État. Ça, c'est moi-même, ça, c'est PAM, irresponsabilité de l'État. Et puis, ressources, tout, ça, c'est façon de capable de résumer problème agricole là en Haïti. Donc, puisque je ne suis pas un expert, donc, on a demandé agronome, est-ce qu'il était capable de résumer le problème en 5 mots et puis solution en 5 mots pour nous? Question difficile. Parce qu'on connaît les pour nous parler de toute façon de bagarre qui va comme ça. Et de toute façon, j'ai comme t'as dit au cours de toute l'émission, j'ai comme t'as dit là, il est toujours bon pour l'État intervenir, à savoir les structures de base, les pavés pour un très bon développement. Il est toujours bon pour encourager, en termes de problème, il est toujours bon pour un meilleur investissement, j'ai comme t'as dit là. Il est toujours bon pour une meilleure implication des différents secteurs de Donc, la. ça, peut-être ça aussi solution. Problème yo goulia. Ah, ok, D'abord. ok. Ça que m'd'a dit que par rapport avec tout ça, c'est absence d'engagement, peut-être que faible engagement de l'État pour le secteur agricole. Notamment, il y a encore, nous capables de dire, une absence de vrai investissement dans le domaine ça. Très peu de recherche agricole, notamment pour Haïti. Il y a les contraintes climatiques également qui agissent, qui fait que le milieu nous a changé, faut que nous obligés, faut que nous réadapter. Il y a également manque d'implication des différents secteurs de la société. Ouvrier tout bagage, c'est d'ouvrier. Ben oui, parce que si il y a plus d'investissement, ça me plus d'investissement, les salles va l'impliquer, ça que nous les engins, la mécanisation agricole, elles n'ont pas besoin d'un ouvrier vraiment. Les salles ont besoin beaucoup plus de techniques, des techniques de production, également des semences de très grande valeur, avec ça que nous la machinerie agricole. Depuis que ça yo, ou pas besoin de l'ouvrier. Et m'a prédit encore, parce que en pile ouvrier, en pile agriculteur, c'est un indicateur de pays sous-développé. Parce que pas un pays développé ou qui a en pile agriculteur. Et si que nous avons pensé pour quelques éléments de solution, c'est meilleure implication de l'État, comme si revoir secteur, repenser pour secteur, et puis encourager investissement. Ce n'est pas marchand, non, on dit investisseur. Monde qui prêt pour courir risque ensemble avec l'agriculteur. Parce que on pays pas, voilà, et on pays pas à supposer totalement dépendant de la débat balancé et puis on dit on va faire manger pour tout ton pays, pour toute une nation. Ça n'existe pas, pas un pays comme ça. Et également, il faut une meilleure implication des différents secteurs de la vie de la société. C'est-à-dire que la société civile en soi. Pas well comme un militant, pas well comme un monde qui a cherché L'église tout. Ben oui, l'aime dit secteur, il faut l'église jouer au rôle partout. Et après, à la fin, que me parler d'une meilleure implication de l'église, notamment dans l'agriculture. Donc, c'est pas pour l'église pour nous dire bon Dieu, sauvez-nous, et puis nous pas jamais le travail. Bon Dieu, bah, nous ressources, tout ça que nous gagnons, la terre, c'est bon Dieu qui bat nous li. De l'eau que nous joignons pour nous rouser à tout, donc c'est bon Dieu qui bat li. Et tout ça qui existait pour photosynthèse faite, que c'est soleil, dans tout milieu ambiant, c'est bon Dieu qui baille parce que il sorti quelque part depuis la création, depuis avant la création, gagnons milieu qui approprié pour capable permettre plantes de grandir. Donc tout ça c'est bon Dieu qui bat nous et bon Dieu te dit pour Adam travaille la terre. Donc le même message là c'est pour nous que lié tout. Donc ça c'est sont des cadeaux que bon Dieu bat nous, cadeaux. Bon Dieu pas laguer nous là pour nous vivre et puis pour quitter nous mourir grand goût. Il bat nous toutes ressources qui disponibles. C'est nous-mêmes qui pour
exploiter ressources, c'est nous-mêmes qui pour exploiter. Donc ressources là, donc je vais te la ligne mais nous pour nous jouer. N'a dit tout le monde merci, tout le monde qui t'est branché. M'ba connaît est-ce que agronome Evan Joseph t'a dit un dernier mot pour nous capable de terminer. Ben, notamment, m'a dit merci avec tout le monde qui était branché émission hein, et notamment les nouveaux venus, tant que Blurette, et également Renika, et Bertrand, et monde ça qui fait venir dans l'émission, parce que je suis pas sûr c'est des auditeurs réguliers, monde ça oui, correctement. Et m'a dit, yo, continuez à brancher l'émission, continuez à suivre nous, et puis fini que nous avons tout un petit dialogue ça, yo, pour nous être capable de participer activement dans l'éducation jeune yo, dans l'éducation tout le monde qui voulait suivre un genre d'émission comme ça ensemble avec nous. Merci beaucoup. N'a dit ingénieur agronome Evans, merci, qui c'est un professeur depuis l'université de Quisqueya qui était là avec nous. N'a dit tout le monde merci qui était branché, tout le monde qui était branché sur Facebook. Je ne suis pas capable de citer non nous toutes parce que je prends tout le temps. N'a dit tout le monde qui était branché sur Zoom tout, nous dit Véronique bienvenue et puis merci, nous dit Edith merci. Il y a plein de monde qui branché, je ne suis pas capable de citer non nous toutes. N'a dit là qui était branché sur YouTube merci. Donc m'a baille nous toutes rendez-vous mercredi prochain même l'heure là à 7h sur Facebook, 7h sur YouTube, 7h sur Zoom. Pas rater émission yo. Donc c'est un plaisir encore une fois pour nous te présenter une édition spéciale sur l'agriculture. Donc, j'aime toujours dire, moi, remets nous en pile. La prière pour moi, la prière pour nous. Au revoir.